Vous le savez sans doute, les élections, chez nous, c'est dans quelques mois. Et dans ce cadre, on vous propose toute cette semaine notre séquence « Moi, ministre ». On s'est intéressé ces derniers jours à la question de l'emploi. On continue ce soir, mais on laisse la place aujourd'hui à la parole des patrons. Pénurie de main-d'œuvre, crise économique, concurrence, leurs défis sont nombreux, comme on le voit dans ce reportage signé Julie Rans, Yves Collet, Jean-Marc Verset, Patrick Destiné et Benjamin Vorportel. Un état d'esprit un peu tourmenté. On est passé quand même par une période assez compliquée sur 3-4 ans. Il y a énormément de documents qui vont passer dans beaucoup d'administrations. On a le sentiment que c'est lourd pour tout le monde aujourd'hui. S'il fallait pouvoir, entre guillemets, porter un message, je vais dire fort, c'est sur la nécessité de continuer à encourager à cet entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un dossier complet, c'est 3 fardes et l'administration nous demande 13 copies pour envoyer aux différents services concernés, donc 39 fardes. 39 fardes pour obtenir un permis de bâtir et une réponse de l'administration attendue dans 10 mois. Tout le monde le sait, les administrations sont surchargées aujourd'hui par manque d'effectifs. Et donc, on sait très bien que le délai que l'UNIS nous annonce risque d'être postposé à un moment ou à un autre. Lui, c'est Pierre-Étienne Éloi, administrateur délégué, 23 ans d'expérience. C'est problématique pour l'économie de manière générale, en effet, et même pour l'emploi, puisque ici, c'est un dossier qui est porté pour accueillir une nouvelle entreprise et ils sont étonnés des délais. Patron en 2024, c'est aussi innover pour rester concurrentiel. Il y a une dizaine de brevets. On voit que la propriété intellectuelle a commencé à émerger en 2012. Pour se différencier d'une concurrence qui se veut de plus en plus internationale, si on veut être certain justement qu'à minima dans sa région, on est à l'aise de pouvoir poursuivre ses activités, ça devient essentiel effectivement de considérer l'innovation, la protection de l'innovation comme quelque chose de central dans la démarche d'une entreprise. Lui, c'est David Éloi, administrateur délégué, 20 ans d'expérience. Ça limiterait l'usage de ce principe pour d'autres types d'installations. C'est exactement ça. Encore faut-il avoir assez de personnel pour assurer ces missions. La main-d'œuvre disponible ne manque pas en Belgique. Il y a 513 000 demandeurs d'emploi. Mais changer de boulot, ça passe par des reconversions professionnelles et ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut changer de travail est obligé de démissionner, n'a droit à rien. Il n'y a pas spécialement de formations qui sont dédiées pour ces personnes-là. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise qui assume seule ce risque avec le futur collègue ou le candidat. Et donc, il est clair qu'il manque quelque chose dans notre organisation. Cette difficulté pour recruter freine le développement des entreprises. Et ici, on pointe un autre élément. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise, qu'on est positionné sur des marchés publics où le seul et unique critère, dans la majorité des dossiers, c'est le prix. Et ce qui est aujourd'hui préjudiciable, c'est que les entreprises qui ont choisi d'investir dans la voie de la durabilité notamment, ou dans l'innovation, ou dans du matériel dernier cri, si ça ne les aide pas directement à être plus performants pour atteindre le prix le plus bas, elles sont pénalisées. Après la crise économique et face aux défis climatiques, les entreprises cherchent du soutien. Alors Pierre-Étienne, David, que feriez-vous si vous preniez les rênes du pouvoir ? Moi, ministre, je réduirais la pression fiscale sur le travail pour favoriser l'emploi et le redéveloppement économique de notre région, mais aussi de notre pays. Moi, ministre, je créerai des ponts entre l'éducation et le monde des entreprises pour permettre aux jeunes d'arriver très tôt sur le lieu du travail, d'ouvrir les yeux, de voir toutes les belles choses qu'on peut y accomplir et que ça suscite chez eux des vocations. Demain, retour sur cette semaine au sein de la construction. Quand il fait 2 degrés et qu'il y a du vent, on a froid les doigts de pied, on a froid les doigts. Un secteur d'avenir, mais qui peine à recruter. C'est même pas qu'on reçoit des mauvais CV, c'est qu'on reçoit plus de CV. Dans ce dernier épisode, on dresse le bilan.